Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Le but de cette vidéo aujourd'hui, ça va vraiment être de vous montrer comment faire un étalonnage rapide et facile quand on débute sur DaVinci Resolve. Alors le but, ça va vraiment pas être de faire quelque chose de compliqué. Justement, je vais essayer de rester simple pour que vous puissiez suivre les étapes et comprendre ce que je fais. Pour cet étalonnage, je ne vais pas utiliser de LUT. Donc ça c'est volontaire parce que justement parfois quand on utilise des LUT et qu'on n'a pas encore l'habitude, la LUT elle peut provoquer des effets sur l'image qu'un débutant n'a pas forcément les moyens de récupérer. Donc pour éviter justement certaines frustrations quand on débute dans DaVinci Resolve, aujourd'hui je n'utiliserai pas de LUT pour simplifier les choses. Donc on va commencer rapidement. Alors je vais d'abord vous montrer mon color management. Donc je vais aller dans les project settings. Mon color management, donc j'ai fait vraiment simple, je suis sur DaVinci YRGB. Ma timeline color space est sur DaVinci Wide Gamut Intermediate. Et le output color space est sur Rec 709A. Alors moi je l'ai mis sur Rec 709A parce que je suis sur Mac. Si c'est pas le cas, vous pouvez très bien le mettre sur Gamma 2.2 ou Gamma 2.4. Ensuite, maintenant, je vais vous montrer, donc juste pour gagner du temps, j'ai déjà fait ma conversion en Rec 709. L'image a été filmée avec une Blackmagic, donc je suis sur Blackmagic vers DaVinci Wide Gamut Intermediate. Et ensuite pour le, alors c'est pas in, c'est out. Pour le out, j'ai mis donc de DaVinci Wide Gamut Intermediate vers Rec 709 Gamma 2.2. Ça, c'est mon image à la base. Et ça, c'est après ma conversion en Rec 709. Alors, j'ai également ici un autre note que j'ai désactivé qui est pour le Noise Reduction. Donc, je vous montrerai à la fin comment l'utiliser. D'abord, je vais juste fermer ici mon outil. Je vais agrandir mon rush. Comme ça, vous allez voir mieux. Donc, on va commencer par créer 3 premiers nodes. Ces 3 premiers nodes, ça va être très important de faire des modifications uniquement sur la globalité de l'image. Le premier, ça va être mon exposition. Mon deuxième node, ça va être ma balance. Et mon troisième node, ça va être le contraste. Donc on commence d'abord par des ajustements qui sont globaux sur l'image. On ne fait pas tout de suite des ajustements qui sont spécifiques, par exemple à une couleur ou à la teinte de peau ou des choses comme ça. On commence d'abord par tout ce qui est global avant d'attaquer le look. Donc on va commencer donc par la balance des blancs. La balance des blancs, ça va être assez simple. Il y a plusieurs manières de le faire. Moi, ce que je vais faire, ça va être assez simple. C'est ici venir dans les primaries. Je vais juste augmenter un petit peu les bleus, diminuer les rouges et augmenter un tout petit peu les verts. Et voilà. Donc nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment une séparation des couleurs. Donc je trouvais que pour l'instant, il y avait un petit peu trop de rouge dans l'image. Donc c'est toujours important quand vous commencez l'étalonnage d'une image de toujours au moins faire une balance des blancs. Donc dépendamment de ce que vous recherchez, ça n'a pas forcément besoin d'être 100% balancé, mais on veut quand même commencer à avoir une séparation des couleurs. Nos scopes sont beaucoup plus alignés. Donc c'est peut-être pas parfait, mais on a déjà une meilleure balance. Donc maintenant qu'on a fait la balance, on va venir ici dans le node de l'exposition. Et ce qu'on va faire, c'est utiliser la roue des HDR global. Donc ici dans exposition, on va augmenter le slider. Et là, vous voyez les scopes. Tout de suite, on a commencé, on a ouvert l'image. Okay, parce que c'était beaucoup trop sombre. Donc je vais aussi juste descendre les lights légèrement, pas trop, et augmenter un peu les shadows. Voilà, donc ça c'était avant. On perdait beaucoup de détails, surtout dans les ombres. Et là maintenant, donc on a ouvert l'image, on voit beaucoup mieux. Donc là, je vais pas en faire beaucoup plus. Je vais juste aller maintenant dans contraste. Je vais utiliser ici le slider de contraste. Alors l'avantage de cet outil de contraste dans les HDR comparé à celui dans les primaries, c'est que si vous regardez ici, quand j'augmente le contraste, vous voyez, ça augmente aussi le contraste des couleurs. Alors que quand je vais dans les roues HDR, bon là je vais volontairement trop loin, on ne touche pas aux couleurs, c'est juste le contraste de luminance. Donc là on va revenir en arrière. Alors vous auriez pu aussi faire la même chose ici. En fait en cliquant ici, vous pouvez désactiver le rouge, le vert et le bleu et on aurait très bien pu aussi faire une courbe comme ça, mais des fois, ça prend plus de temps pour pouvoir être beaucoup plus précis. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vu qu'on va essayer de faciliter les choses et de faire les choses simples pour quelqu'un qui débute, on va juste utiliser le slider de contraste ici et on va augmenter légèrement. Donc ça, c'est bon. Je vais juste quand même rehausser un petit peu les shadows.
Ok, ça me va là. Donc là, par exemple, si vous arrivez à ce stade et vous vous dites, ah, peut-être que j'ai augmenté un petit peu trop la lumière, l'exposition, vous pourriez très bien justement revenir ici, redescendre un petit peu. Ce qu'il faut, c'est vraiment que vous sépariez les nodes pour que vous puissiez travailler chaque élément individuellement. Mais si vous avez besoin de revenir sur la balance, sur l'exposition, sur le contraste ou sur n'importe quel autre node ou n'importe quel autre élément de l'image, c'est pas obligé que ce soit parfait du premier coup, surtout parce que quand vous débutez, vous avez peut-être du mal à savoir comment utiliser les outils. Donc c'est pour ça que vous n'hésitez pas à revenir en arrière si vous avez besoin. Donc là, c'est vraiment les nodes les plus importants: exposition, balance, contraste. On a aussi la saturation qui peut être intéressante à travailler. Dans ce cas-là, moi je trouve que la saturation est correcte, mais je vais juste vous montrer comment j'aurais travaillé la saturation si j'en avais eu besoin. Donc j'aurais rajouté un node ici, par exemple, qu'on aurait appelé Sat. Et ce que j'aurais fait, c'est que je serais venu ici dans Color Space. Je serais allé sur HSV, donc HSV c'est les initiales de Hue, Saturation and Value. Mais nous ici c'est juste la saturation qui nous intéresse, donc on va cliquer ici. Et ce qu'on va aller faire, c'est on fait clic droit et on va aller désactiver le channel 1 qui correspond au Hue et channel 3 à Value. Comme ça il nous reste juste le channel 2 qui est pour la saturation. Et je serais venu ici, donc j'aurais utilisé l'outil Gamma. Donc, j'aurais augmenté un petit peu. Donc moi je vous ai dit que la saturation ça allait, donc je vais pas l'augmenter trop. On va juste l'augmenter comme ça. Ça donne un petit peu plus de peps à notre image. Ça c'était avant et ça c'est après. Donc c'est léger, hein, j'ai pas vraiment beaucoup augmenté, mais c'est vrai que ça donne un petit peu de peps à notre image, ça ravive les couleurs, donc ça c'est bon pour nous. Donc maintenant qu'on a terminé avec les ajustements globaux, on va s'attaquer donc au look et aux ajustements qui sont un peu plus précis. Donc je vais rajouter 5 nodes, excusez-moi. Donc on va avoir ici skin, donc pour la peau, le look, on va avoir la densité, ensuite vignettage, et à la fin on va avoir le elation plus le grain. Alors on va d'abord s'attaquer au look. Je sais que le node je l'ai mis avant, mais c'est simplement parce que comment fonctionnent les nodes sur DaVinci, c'est que chaque node prend l'information du node précédent. Donc par exemple ici la balance se nourrit de l'exposition, ma saturation se nourrit de l'exposition et de la balance et ainsi de suite. Donc moi quand je vais commencer à créer le look, il y aura plus d'informations à traiter, donc il y aura plus de modifications au niveau de l'image et je préfère mettre avant cette transformation de l'image, donc c'est pour ça que je mets le skin ici. Donc je vais d'abord m'attaquer au look et après je vais venir faire des ajustements sur la peau. Donc pour le look, je vais faire quelque chose d'assez simple. Quand je vois l'image, je vois quelqu'un qui est au soleil, on a les couleurs de la Jamaïque en arrière. Donc ce qu'on va faire, c'est juste ajouter de la chaleur et donner un aspect beaucoup plus chaud à l'image. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici dans mes roues HDR et ici donc on va rajouter un petit peu de chaleur. Ok, donc là c'est très orange, jaune. Je vais rajouter un petit peu de magenta. Donc je vais pousser encore un petit peu plus le look. Ok, là vraiment je commence à vraiment aimer la vibe. Ça c'était avant et ça c'est maintenant. Ok, maintenant dans les ombres on a peut-être un petit peu trop de rouge. Donc je vais vous montrer comment je vais rattraper ça. Donc je vais aller ici dans mes primaries et mes roues log. Donc ce que je vais faire, c'est que en général je tirerai ici les shadows. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez, j'ai tiré beaucoup plus pour que vous puissiez voir. On voit vraiment tout ce qui est impacté en bleu par le slider. Mais moi, je veux pas forcément que tout soit enlevé parce que sinon, on va trop enlever ce côté chaleur que je voulais rajouter. Donc, ce que je vais faire, c'est venir ici.
et je vais le diminuer progressivement pour voir. Donc là, je l'ai trop diminué pour voir ce que je veux affecter ou pas. C'est peut-être un petit peu trop. Voilà. Donc ça vous permet vraiment de pouvoir cibler ce que vous voulez affecter dans l'image. Moi, je voulais pas affecter tant que ça les ombres. Donc maintenant, je sais que j'affecte cette partie de l'image là où c'est bleu. Donc je vais juste maintenant revenir ici. On remet l'image telle qu'elle était. Et je vais juste gentiment jouer avec le slider vers le bleu. Encore un petit peu. Voilà. Donc on conserve la chaleur que je voulais avoir, mais j'ai rajouté du bleu un petit peu dans les ombres parce que je trouvais que dans l'image, le rouge, orange était beaucoup trop prédominant dans toute l'image. Donc je voulais contraster en rajoutant un petit peu de bleu. Donc vous avez cette technique qui est vraiment intéressante, qui vous permet de cibler vraiment ce que vous voulez. Vous auriez pu faire la même chose pour les highlights, mais vous seriez venu ici dans l'autre slider, celui d'ici à droite, et vous auriez pu faire la même chose pour travailler sur les highlights. Donc maintenant que j'ai mon look, je vais juste rajouter un tout petit peu ici de orange, parfait. D'ailleurs, si jamais vous poussez un petit peu trop le look et que par exemple, moi d'ailleurs là c'est peut-être ce que je vais faire, vous pourriez venir ici dans le key output et diminuer. Donc ça fait en sorte que si vous avez poussé trop loin un look, vous n'êtes pas obligé de le prendre à 100%. Donc là, moi, je vais augmenter, je vais le mettre peut-être à 0.7. Ouais, parfait. Ça me convient comme ça. Donc là maintenant, c'est ça que je vous disais. Donc skin, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici dans le color slice. Donc on a cet outil qui est vraiment pratique de skin, juste pour récupérer un petit peu la couleur et travailler la couleur de la peau. Donc si je vais ici dans le vector scope et que je prends mon qualifier, donc là, vous pouvez voir que j'ai une couleur de peau qui est vraiment bien. Ce que je veux faire, c'est augmenter un petit peu la saturation de la peau. Donc je vais venir ici et je vais ici dans le slider. Donc moi, je vais juste augmenter un tout petit peu et je vais quand même travailler ici. Je vais légèrement le décaler vers du rouge. Donc on va être très léger. Donc c'est vraiment léger, je ne sais pas si vous le verrez sur YouTube, mais ça fait quand même la différence. Ensuite, maintenant, on va travailler la densité, donc on peut rester dans le color slice. Et ce qu'on va faire, c'est travailler donc la densité du jaune. Du vert. Et un tout petit peu la peau. Donc voilà, là vous avez la densité. Honnêtement, ça fait vraiment la différence. Donc je vais juste retourner rapidement dans le contraste et augmenter donc non pas les shadows mais les darks. Juste parce que c'est un tout petit peu trop foncé, je vais récupérer de l'information. On retourne ici. C'est un petit peu trop. Ok, c'est bon. Ensuite, on va passer donc au vignettage. Donc, on vient ici dans les windows. On va créer un cercle. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va venir ici, on va cliquer dans Outside. On revient ici et on va aller dans les Primaries et Gamma, on descend un petit peu. On a créé donc le vignettage. Parfait. Finalement, c'est un tout petit peu trop saturé, donc je vais revenir ici. Et on va diminuer un petit peu. Voilà. Et on va finir ici. Donc une fois qu'on a fait le vignettage, on va terminer avec halation et grain. Donc on va venir ici, on va prendre le Film Look Creator, qui est le plugin de DaVinci Resolve pour créer des film looks.
Donc là, comme vous voyez, ça change totalement l'image. Ça pourrait être un look que vous aimeriez, mais aujourd'hui, c'est pas ce que je veux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans Presets et on va cliquer sur Clean Slate. Comme ça va annuler vraiment tous les effets. Et ce que je vais faire, c'est venir ici dans Elation et je vais activer Elation et je vais venir ici, donc juste pour que vous voyez ce que ça fait. Alors, je vais aussi désactiver Highlights Only parce que sinon ça va prendre en compte que les hautes lumières. Donc je vais désactiver ça. Donc ça c'est sans l'effet de Elation et ça c'est avec. Alors bien sûr c'est beaucoup trop fort pour moi. Donc je vais descendre l'intensité. Je vais baisser aussi un petit peu le radius. Et surtout je vais enlever de la saturation parce que pour le coup je veux pas que ce soit saturé. Donc c'est pareil, c'est léger, faut pas aller trop fort sur les effets parce que sinon ça vient dénaturer l'image. Donc il faut vraiment que ce soit léger, que ce soit presque visuellement imperceptible dans le sens où faut pas qu'on se rende compte qu'on a ajouté un effet. Donc c'est pour ça que je n'y vais pas trop fort. Je vais juste rajouter un tout petit peu plus, mais ça donne cet effet un peu glowy qui fonctionne bien. Je vais juste rajouter le grain ici. Donc le 35 mm, ça me va. Je vais juste enlever le image des focus parce que alors ça peut être intéressant de le mettre, ça va enlever un petit peu de la qualité du focus au niveau de l'image, donc pour donner un look un peu plus cinématographique. Mais moi là, je veux qu'on voit bien tous les détails, donc c'est pour ça que là je l'enlève, mais vous pourriez en rajouter un petit peu, faut pas aller trop loin parce que sinon regardez. Vous voyez, ça floute vraiment l'image au complet. Donc ça rajoute un petit peu de flou. Ça peut être intéressant justement pour pas que ce soit trop net, pour avoir un aspect plus cinématographique. Mais dans ce cas-là, moi, je vais l'enlever. Je vais enlever la saturation aussi du grain. Et je vais juste diminuer un peu la taille. Et ça, je vais zoomer pour que vous puissiez voir l'effet du grain. Alors là, il est désactivé. Et là, je vais activer le grain. Donc voilà, là, on le voit apparaître. Donc c'est assez subtil, c'est pas si fort que ça. Mais pour moi, c'est suffisant. Donc on va revenir ici. Ok, la dernière petite chose que j'ai oublié de vous mentionner, c'est le Noise Reduction avant de finir ce tutoriel. Donc le Noise Reduction, on va essayer de l'appliquer ici. Donc ici frame, plus vous allez en choisir, plus ça va travailler justement sur l'image, donc plus ça va prendre de temps. Pour les images comme celle-ci qui ont du bruit numérique, mais pas non plus trop, vous pouvez rester à 3. Si vous en avez qui ont plus, vous pouvez partir à 4 ou 5, mais il faut savoir que selon le PC ou l'ordinateur que vous avez ou le processeur, ça peut être très lourd. Donc c'est pour ça qu'en général, si vous n'avez pas fini votre étalo, vous pouvez le désactiver, sinon ça va ralentir le logiciel. Donc ensuite, on va ici, donc Temporal Threshold. Donc je vais juste augmenter. Alors faut pas aller trop loin. En général, je le mets entre 2, 3. Et ici, vous allez venir ici. Et donc là, vous allez désactiver le lien et on va juste utiliser le chroma. Et pareil, je vais pas aller très très fort. Je vais essayer de vous montrer. On va zoomer. Donc là, vous pouvez le voir, franchement, ça se voit bien au niveau du jaune ici. Donc on a des imperfections, on a du bruit numérique qui est ici. Donc je vais activer maintenant le Noise Reduction et voilà. Ça va venir nettoyer l'image et ça va permettre justement d'avoir une image plus clean avec beaucoup moins de bruit. Donc là, il a disparu. Mais c'est ça, c'est un effet qui est assez lourd, donc si vous l'activez ou vous le faites au début de votre grade, désactivez le node juste pour pouvoir travailler ensuite dessus. Et donc voilà notre image finale. C'est tout pour ce tutoriel, j'espère que vous aurez appris des choses qui vous serviront pour commencer à débuter vos grades et à avoir un petit peu moins peur d'utiliser DaVinci Resolve parce que je sais que ça peut être intimidant quand on commence. Essayez vraiment de rester le plus simple possible. Parfois on a tendance à vouloir trop compliquer les choses au lieu de vouloir rester simple. Donc c'est tout pour moi pour ce tutoriel. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter pour me dire ce que t'en as pensé et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.